Sans plus tarder, je vous invite à la parole de Dieu. Nous allons lire un premier texte dans l'évangile de Jean. Dimanche dernier, nous avons appris, on nous a montré qu'il est important pour l'Église, pour les chrétiens, de comprendre que nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins pour Dieu. Et le témoignage est au cœur de notre mission, de notre appel. C'est vrai qu'en arrivant à l'église, on a besoin d'être édifié, d'être encouragé. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc l'église, c'est une armée pour Dieu. C'est une armée pour témoigner autour de nous. Témoigner parce que nous avons expérimenté quelque chose qui a changé notre vie. Et nous nous engageons dans cette perspective de voir ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se convertir et marcher avec lui. Mais le témoignage n'est efficace que si nous apprenons à marcher avec notre Dieu. Et on va prendre ce texte. Ça rappelle encore le psaume qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Beaucoup d'épuisement spirituel, beaucoup d'abandon dans la marche spirituelle avec le Seigneur, parce que parfois nous renversons l'ordre de priorité. Le service n'a de sens que si l'enfant de Dieu marche avec Dieu. C'est pour lui que nous sommes au service, et si nous le servons, nous avons constamment besoin que le Seigneur puisse nous ressourcer. Et donc, ce thème de marcher avec Dieu, je veux le partager avec nous ce dimanche et le dimanche prochain. Aujourd'hui, on verra qu'il est important d'apprécier le voyage avec le Seigneur. Et on verra le dimanche prochain que si nous marchons avec Dieu, nous formons ensemble avec lui une combinaison gagnante. Amen. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on a un allié de poids. On forme une combinaison qui gagne à tous les coups. Et pour que cela puisse nous aider à comprendre, chers amis, revenons à l'essentiel. Ne renversons pas l'ordre de priorité. Au contraire, que notre priorité soit d'abord d'être avec le Seigneur. Et je vous invite à la prière. Seigneur, bénis-nous ce matin, bénis l'Église. Nous avons besoin de toi, besoin de ta grâce, besoin de ta présence, besoin de ton esprit. Nos cœurs ont besoin d'être positionnés, Seigneur, dans la direction qui nous mènera, Seigneur, à notre bonheur spirituel. Ce matin, en arrivant, Seigneur, tu connais de quelle manière chacun est arrivé, quelle a été notre nuit. Mais malgré les péripéties ou les joies que nous avons connues, Seigneur, nous voulons te donner la place du choix. Et nous voulons t'entendre nous parler. Prends ta parole et bénis-la dans nos cœurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 3. Nous allons prendre les versets 22 à 31. Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 22 à 31. Apprécions le voyage avec Dieu. Apprécions le voyage avec Dieu. La vie spirituelle n'est pas une souffrance. La vie spirituelle, c'est un endroit de célébration. Amen. C'est un endroit de célébration. Après cela, Jésus s'est rendu avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau où l'on s'y rendait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie
qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse. C'est la détermination de Jean parce qu'il ne voulait pas tomber dans ce piège, le piège de l'action, du service et d'un service qui est parfois à l'opposé des attentes du maître. Apprécions le voyage. Avec Dieu, le Seigneur nous appelle à une amitié avec lui. La Bible dit d'Abraham qu'il a été appelé ami de Dieu parce que c'était un homme de foi, un homme intègre et un homme qui avait un amour sincère pour le Seigneur. Et si nous marchons sur les traces d'Abraham, le père de la foi, réellement, le Seigneur nous montrera les voies qu'il nous faut suivre. Dans la Bible, on retrouve beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont marché avec le Seigneur. Et dans cette marche avec Dieu, le Seigneur a béni d'abord leur propre vie, mais il a aussi béni leur entourage. Si aujourd'hui il y a de l'épuisement, on n'arrive pas à aller plus loin avec le Seigneur, c'est parfois nous renversons l'ordre de priorité. Ce matin, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous regarde sa vie spirituelle et se dise, est-ce que réellement je marche toujours avec Dieu? La marche, on peut avoir l'impression de marcher avec Dieu, soit Dieu est resté en arrière ou il est en avant. Et on croit marcher, on croit faire des choses pour lui. On le verra dans la parole de Dieu. Le Seigneur n'encourage pas l'activisme. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont ses amis. Qui sont ses amis. Lorsqu'il fallait qu'il y ait la destruction de la ville de Sodome, Dieu dit que, est-ce qu'il m'est possible de cacher cette nouvelle à Abraham? Je ne peux pas. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'Abraham, dit la Bible, était l'ami de Dieu. Il était l'ami de Dieu. La parole de Dieu dit, dans les psaumes 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Et la version de la colombe dit, la pensée secrète, c'est ça l'amitié. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à un ami, parce qu'on est sûr de sa confidence. Il y a des choses qu'on ne peut partager qu'avec ceux qui sont dans son entourage proche. Chers amis, il y a des choses qui nous échappent ou des choses que nous ne voyons pas, tout simplement parce qu'il y a un problème d'amitié avec le Seigneur. Ce n'est pas à force de ce que tu donnes, que tu fais, que tu vas impressionner Dieu. Ce que Dieu aime, c'est la qualité de la relation avec lui. La pensée secrète de Dieu. C'est une pensée qu'il réserve à ceux qui sont ses amis. Ainsi, Dieu était incapable, excusez-moi le terme, c'est une façon de parler, de cacher la nouvelle à Abraham. Parce que si Abraham l'avait appris plus tard, il aurait dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais tenté quelque chose. Et on voit dans le récit de l'histoire de la destruction de Sodome qu'Abraham a tenté de faire quelque chose parce qu'il était sûr de son amitié avec le Seigneur. Revenons à l'essentiel, frères et sœurs. Revenons à l'essentiel. La vie spirituelle, je l'ai dit, c'est un voyage. C'est un parcours, c'est un cheminement. La beauté du voyage, c'est lorsque on regarde le paysage qu'il y a tout autour. Si chacun d'entre nous arrivait à Roissy pour prendre l'avion, on l'endort et on le réveille là où il va. Il n'aura pas l'impression d'avoir voyagé. Il n'aura pas cette impression-là. Et quand on prend un train, qu'est-ce qu'on apprécie le plus? Des paysages qu'on voit, des cours d'eau, des vallées, des montagnes. Moi, en fait, je partage un peu ce que moi j'aime dans le voyage. Et notre esprit se promène aussi. On contemple ce que Dieu a fait. Il en est de même de notre vie spirituelle. Le Seigneur a des choses qu'il veut nous montrer. Le Seigneur a des choses qu'il veut nous partager. Et si nous concevons notre relation avec lui comme un voyage,
Le Seigneur est là pour nous mener du début, de notre départ jusqu'à notre arrivée, en nous faisant profiter les beaux paysages du parcours qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Tu tombes dans la dépression spirituelle parce que tu ne comprends pas que Dieu a des choses à te montrer. Et que tu as ton moral que devant toi. Tes yeux sont figés sur ce que tu vois. Relève la tête. Regarde ce que Dieu te montre. Parce que c'est lui qui initie le voyage. C'est lui qui a décidé que tu puisses marcher avec lui. Chers amis, nous nous sommes mis dans un placard spirituel qui finit par nous étouffer. Des combats qu'on peut rencontrer, des oppositions, des tentations, des chutes, tout comme le redressement, sont là les occasions que Dieu veut nous montrer que oui, il nous prend par la main pour nous conduire comme un père prend soin de son enfant. Alléluia. Dieu ne s'arrête pas là où nous voulons l'arrêter. Dieu ne s'arrête pas là où nous nous arrêtons. On croit souvent que ça y est, ça s'arrête ici, c'est fini. Non, le Seigneur avance avec ceux qui avancent avec lui. Le Seigneur leur montre des choses merveilleuses le long du parcours. Moi, je me dis, mais Seigneur, il faut que ma vie spirituelle soit une vie de joie. Une vie de joie. Je ne sais pas comment le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Relève la tête, tu verras ce que Dieu veut te montrer. Observe bien le paysage, tu verras les bontés de Dieu. Peut-être par des petits signes d'attention, mais la main de Dieu est là. Peut-être par des faibles moyens de protection, mais le Seigneur est là. Le Seigneur veut que tu apprécies le voyage. Dieu ne s'arrête pas parce que nous nous arrêtons. Il s'arrête quand il veut et là où il veut. Un jour, les apôtres ont voulu confondre la priorité. Le Seigneur leur dira ceci dans Jean chapitre 15, verset 16. Et je voudrais vraiment que cette parole puisse nous aider à comprendre le cœur de notre appel, le cœur de notre vocation avec le Seigneur. C'est lui qui a la carte de la route. Jean chapitre 15, verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Amen. On chante, on dit « j'ai choisi, j'ai choisi, j'ai choisi ». Qu'est-ce qu'on a choisi finalement? C'est Dieu qui nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a établis avec l'objectif que nous allions et que nous portions du fruit. Il a la carte du chemin, c'est lui notre GPS. Si vous ne connaissez pas la direction et que vous passez avant le GPS, il y a de fortes chances que vous terminiez dans un océan. Parce que vous n'aurez rien vu. Le plan du voyage est avec lui. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Notre rôle, notre travail, c'est de tenir sa main. Amen. De tenir sa main. Et le psalmiste, le psaume 32, verset 8, nous l'avons lu, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Chers amis, ressourçons-nous, recherchons le Dieu de notre salut. Il y a des gens qui se sont cassés les dents parce qu'ils ont fait passer devant le service au lieu de la relation avec le Seigneur. Je ne dis pas que nous allons croiser les bras, ce n'est pas cela. On le verra. Mais mon service n'a de sens que si je reste en connexion avec le Seigneur. Lorsqu'un enfant marche avec son père, le père se met à la vitesse de l'enfant. Si le papa qui marche et qui court, qui fait les pas comme s'il courait avec Usain Bolt, au moment où il tient la main de son fils, ça c'est un problème.
Le père adapte son pas au rythme de l'enfant. Et petit à petit, plus l'enfant grandit, plus on voit que parfois l'enfant marche beaucoup plus vite que le papa. Il est important, chers amis, que nous tenions la main de Dieu. Dieu sait où nous mène. Il ne prendra pas des risques parce qu'il n'est pas aussi moins intelligent pour nous conduire dans une direction catastrophique. Alors, comment pouvons-nous apprécier le voyage? Comment apprécier le voyage? Je l'ai dit, la première chose, c'est la relation qui doit primer sur le service. La relation avec le Seigneur, cette relation qui s'entretient par ma vie de prière, cette relation qui s'entretient par ma façon de lire la parole de Dieu, la méditation de la Bible, cette relation qui s'entretient par ma consécration, ma vie de sainteté. On a parfois peur de prononcer le mot sainteté dans les églises parce que les chrétiens vont crier au jugement. Non! Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit dans Marc chapitre 3, versets 13 à 15, on va lire Marc chapitre 3. Vous savez, notre Dieu n'est pas un Dieu qui pratique la relation de la servitude. Nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes ses enfants. On a parfois une mauvaise image de Dieu qu'on exporte des autres religions. Le Dieu du christianisme est d'abord notre Père. Nous devons développer avec lui une relation importante. Marc chapitre 3, versets 13 à 15, écoutez ce qui est dit. Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Pourquoi? Pour les avoir avec lui et pour les envoyer. La conjonction qui est ici, le grec peut donner le sens, ensuite il les envoya. Donc d'autres versions font la part de deux choses. Il les appela pour être avec lui et par la suite, il les envoya. Jésus a formé les apôtres pendant 3 ans, une formation théorique, théologique, pratique, une formation spirituelle. Au moment où ils étaient pressés, il leur dira, ne vous précipitez pas. Restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous et alors vous serez des témoins. Souvent, on veut aller au service sans avoir le Dieu du service. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Amen. Jésus appela d'abord les disciples pour être avec lui. Est-ce que nous sommes avec Jésus? Comment ils ont été avec lui? On le voit dans les veilles de la nuit, dans les retraites, dans les prières, dans une vie de recherche de la parole. Ils étaient autour de lui. Il leur enseignait la parole. En courant trop vite, on risque de se créer des soucis. Vous savez, les fils de Séva, dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont entendre parler qu'il y a un certain homme, Paul, qui prêche Jésus. En plus, M. Paul chasse les démons. Et les démons lui sont soumis. Les démons lui obéissent. Alors ils vont dire, tiens, mais ce gars-là, il fait des choses, nous, on va faire comme lui. Vous voyez, on va faire comme. Est-il qu'ils vont choper un homme possédé, ils vont le prendre, le mettre dans une pièce, au nom de Jésus, que Paul prêche, sort de ce corps. Ils ont commencé. Les gars, peut-être qu'ils étaient sincères. Il y a quoi de mauvais de chasser un démon? C'est une bonne chose que de voir la personne libérée. Le problème, c'est que le démon s'est calmé. Il leur a dit, oh les gars, on se calme. Vous êtes qui? J'essaie de contextualiser le mot dans le langage d'aujourd'hui, vous l'aurez bien compris. Le Jésus que Paul prêche, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Vous, qui êtes-vous? Alors le démon va attraper ces 7 gars
il va les tabasser sérieusement, hein, à travers le démoniaque, vous l'aurez compris. Et ils sont sortis de cette pièce confus, humiliés, et ils ont appris une leçon. Ce n'est pas parce que Paul chasse les démons qu'il faut que je chasse, il faut que je connaisse le Dieu que Paul sert. Mes amis, cherchons la relation. Il est arrivé à certaines personnes juste après un service de Dieu et ils tombent dans une situation délicate, dans une chute catastrophique. D'où vient le problème? Le problème vient parfois d'un manque de connaissance et de relation avec le Dieu pour qui nous sommes au service. Je ne vais pas faire peur, au contraire, je vais tout simplement inviter l'Église à développer la relation avec Dieu. Dieu ne pratique pas cette relation de servitude, je l'ai dit. Et encore, Jean chapitre 15, verset 15, j'aime cette phrase, j'aime cette parole. Il y a des religions qui veulent nous présenter un Dieu terroriste, un Dieu agressif, un Dieu méchant. Non! Jésus a dit aux apôtres, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous fais connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous êtes mes amis. Je partage avec vous tout ce que j'ai appris de mon Père. Si nous voulons connaître tout ce que Dieu enseigne, mes amis, frères et sœurs, je nous invite tous, chacun d'entre nous, à chercher davantage la relation avec le Seigneur. Elle s'entretient par une vie de prière équilibrée, une vie de prière profonde. Ce ne sont pas quelques arrosages que nous faisons, non, c'est vraiment une vie de prière. Elle s'entretient par une vie de recherche de la parole de Dieu, la lecture de la parole, chercher à ce que Dieu me dise, que j'entende la voix de Dieu. Elle se conserve par une vie de piété, une vie de purification, de sanctification. Voilà les éléments qui nous donnent la force. Et on n'a pas besoin de parler. Paul n'a pas fait sa propre promotion, mais le démon a fait la promotion de Paul. Alléluia. Vous savez, l'être humain compte plus que le travail qu'il peut fournir aux yeux de Dieu. Jésus a dit à ceux qui arrivent pour entrer dans son royaume, qu'est-ce qu'il dit? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah, mais eux, ils ont un élément d'objection. Cependant, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades. Nous avons prêché la bonne nouvelle. Mais malgré cette insistance, Jésus dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Si seulement le service passait avant la relation, le Seigneur aurait dit, oui, je reconnais qu'il y a eu 6000 personnes converties grâce à votre action, je vous intègre. Non, ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu veut, Jésus l'a dit, à quoi, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous pour faire les choses. Quand il a créé le monde, tu étais où? Amen. Nous étions où? Lorsqu'il gère le monde, vous savez, c'est lui qui contrôle. Quand il fait lever le soleil le matin et qu'il contrôle tous les systèmes pour que la vie soit là, sur cette terre, qu'est-ce que toi tu fais davantage? Même si tu le faisais durant ta vie, ton séjour n'est que passager. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin d'activistes pour son royaume. Caïn l'a appris à ses dépens. Il apporte une offrande devant le Seigneur en disant, ouais, mais je ne comprends pas. Pourquoi mon offrande n'est pas agréée? Dieu va accepter l'offrande d'Abel parce que ce n'est pas, le militantisme que Dieu va accepter. Le Seigneur veut des gens qui sont ses amis,
Le Seigneur veut des gens qui marchent avec lui. Le Seigneur veut des gens qui sont avec lui. Être avec Dieu, c'est aussi par cette relation importante. Deuxième chose, nous avons besoin de laisser Dieu croître. Parfois, beaucoup de chrétiens ont plusieurs années dans la foi, mais ils ont un petit Dieu. Ils ont un Dieu en très mauvaise santé. Je vais m'expliquer. Vous savez, ce n'est pas la taille de l'homme qui compte. C'est la grandeur de son Dieu. Amen. Je peux être ce que je suis avec mes limites, avec mes incapacités, mais si j'ai un Dieu grand, ce Dieu-là va m'élever. Ce Dieu-là va me conduire. Il faut que notre Dieu croisse. Il faut qu'il croisse et que nous puissions diminuer. Quand ils sont arrivés dire ce que Jésus faisait à Jean-Baptiste, le fond derrière la requête, c'est qu'il entre dans une jalousie. Et qu'ils se disent, mais comment ça se passe? Vous savez, les jaloux sont des frustrés. Pourquoi être jaloux? De qui? Pourquoi? Marche avec Dieu. Sois dans la paix. Lui-même fera ta promotion. Comme ce jour-là, il a voulu faire la promotion de Paul devant les 7 personnes qui voulaient chasser un démon. Je le rappelle, il y a que de bonnes choses à vouloir qu'un démon sorte d'un homme. Mais ce jour-là, c'était compliqué. Dieu n'a pas testé cela. Le psaume 115, verset 1, dit « Non, pas à nous, Éternel, non, pas à nous, mais en ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Lorsque nous cherchons à glorifier le Seigneur, lorsque nous positionnons notre vie dans une marche qui a pour résultat la gloire de Dieu, le Seigneur, par l'application d'une loi d'attraction, va nous élever avec lui. Amen. Il va nous prendre avec lui. Le principe d'élévation, d'attraction vers l'élévation est un principe spirituel, est un principe biblique. C'est une loi que Jésus lui-même va rappeler dans Jean chapitre 12. On va lire Jean chapitre 12, le verset 32. Je l'ai dit, ce n'est pas la taille de l'homme qui compte, mais la grandeur de son Dieu. Chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, quelqu'un peut compléter avec moi? Oh, j'ai besoin de vous. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. C'est pas fini. Verset 26 du même chapitre. Juste une partie, Jésus dit ceci, et là où je suis, là aussi sera mon disciple. Si le but de ma vie est d'élever le Seigneur, d'exalter les dieux de ma vie, que mon Dieu soit toujours honoré, il va s'appliquer cette loi réciproque. Le Seigneur va m'attirer à lui. Amen. Il va m'attirer à lui. Demandons à Moïse, il nous le dira. Demandez à Moïse, il vous le dira. Moïse l'a expérimenté. Il a cherché la face de l'Éternel. Le peuple a vu la main de Dieu sur Moïse. Demandons à Pierre, il vous le dira. Quand il a vu la gloire de Dieu, il a même proposé, mais pourquoi on va partir si on restait ici, on mettait 3 tentes? Il faut demander à ces gens-là, demander à Élie, il vous le dira, à Élisée, il vous le dira. Chers amis, le Seigneur veut réellement que nous puissions développer, prioriser la relation avant le service. Amen. C'est alors que notre service sera une bénédiction. Et nous connaissons les 3 amis de Daniel, hein, Meshach, Shadrach et Abednego. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18, la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Pas n'importe quel roi,
Nabuchodonosor, c'était le roi qu'on disait le roi des rois, parce qu'il avait un royaume puissant qui s'étendait sur plusieurs territoires et il était redouté, il était craint par tous ses sujets. Et voyez-vous, les 3 amis de Daniel, parce qu'ils connaissaient la grandeur de leur Dieu et qu'ils ne cherchaient qu'une seule chose, que élever leur Dieu, la suite était qu'ils ont refusé de se soumettre à l'ordre du roi. Et lorsqu'ils donnent la réponse, ils disent « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ils disent « Il va le faire. » Et même s'il ne le faisait pas, comme toi tu l'attends, tu l'entends, tu le comprends, nous savons que nous n'allons jamais nous incliner devant toi. Et nous connaissons la suite. Le Seigneur a honoré la foi de ces 3 hommes parce qu'ils ont été persévérants et ils ont voulu qu'une seule chose, que Dieu soit élevé. Au travers de leur action, le roi va reconnaître le Dieu des cieux. Il s'appelait le roi des rois, mais il a adoré le Dieu des cieux. Il a compris qu'au-dessus de lui, il y avait quelqu'un d'autre. Cher ami, cherche à marcher avec le Seigneur et le Seigneur changera ta vie. Le Seigneur changera ton parcours. Ton service sera un plaisir. Ça ne sera plus un fardeau. Ça sera un plaisir, tu donneras avec joie parce que tu as des choses à donner. Jean a dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Dans l'intimité, dans la marche avec Dieu, c'est là que nous recevons. C'est là qu'il nous qualifie, c'est là qu'il nous remplit, c'est là qu'il nous équipe et en retour, nous serons des bons témoins. Amen. C'est ici et maintenant que Dieu veut te faire du bien. Le voyage a déjà été initié. Ne restez pas dans ton placard. Sors du WC dans le train, viens te mettre à côté de la fenêtre, regarde le beau paysage, contemple les choses que Dieu veut que tu vois. Marche avec lui, sois heureux. Tu es un enfant et non un esclave. Tu es un ami et non seulement un serviteur. Change ta vision de Dieu. Tu verras que Dieu est près de toi. Il est avec toi. Il te tend la main. Il veut marcher avec toi et il veut te faire du bien. Nous allons prier. Nous allons élever notre voix pour bénir le Seigneur. Élève ta voix. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, n'aie pas honte. Crie vers Dieu. Alléluia, alléluia. Crie vers le Père Céleste. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, tu es tout pour nous. Dans tes bras, nous sommes rassurés, Seigneur. C'est toi notre désir. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Prends notre main. Conduis-nous, Seigneur. Sois là, oh Dieu. Ton peuple a besoin de toi ce matin, Seigneur. Nous avions besoin de ta main puissante, éternelle. Nous voulons ce rafraîchissement spirituel. Viens, Saint-Esprit, Seigneur, accomplir une œuvre que l'homme ne pourra pas faire, Seigneur, à nous, que nous ne pouvons pas par nous-mêmes produire, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, libère ceux qui sont sous le blocage de l'ennemi, ceux qui se sont mis dans des placards, que le péché ou un problème a pu placer dans une situation délicate, Seigneur. Nous voulons que les barrières soient brisées pour que nous puissions profiter, Seigneur, apprécier le voyage, notre appel, notre marche avec toi. Viens, Jésus. Alléluia. Étends ta main, Seigneur. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi ce matin. Agis, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Nous t'apportons nos fardeaux. Nous savons que tu es celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous attendons, Seigneur. Merci, Jésus. À ton nom la louange et la gloire. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.